Bon, je crois qu'on n'avait pas comblé. Alors, ça remonte loin, je sais bien. Rafraîchir la mémoire un petit peu. Et vous avez vu la brusque différence qu'il y a entre le chapitre 53, où on voit le sacrifice du serviteur souffrant, et puis au chapitre 54, cette figure féminine donc de tout Israël, de Jérusalem, épouse de Dieu, de cette figure en fait symbolique du peuple dans sa diversité et au milieu de 1000 libertés individuelles, mais vue comme une communauté, c'est très intéressant pour nous parce que c'est une image de l'Église. À l'intérieur de l'Église, nous sommes des personnes avec notre liberté et notre conscience, mais nous formons quand même un grand corps, en particulier dans la communion des saints. Et par conséquent, vous voyez que nous avons cette image avec en particulier cette idée d'une femme qui était stérile, qui n'avait plus d'enfants, etc. Et avec cette image très belle, élargir l'espace de ta tente. Et allonger les cordages et surtout ne plus avoir peur, oublier la honte de ton adolescence qui est une allusion, comme je vous l'ai dit, au viol de la ville. Alors c'est très intéressant parce que vous voyez qu'il y a l'image du viol, une ville assiégée est l'équivalent d'un viol. Eh bien, c'est ce qu'on a sous les yeux. Ouais, vous voyez qu'une image qui est aussi forte que cela, en particulier dans les Lamentations, parce que ça vaut le coup de voir justement ce que disaient les Lamentations sur l'adversaire étend la main sur tous ses charmes. Oui, dans son sanctuaire, elle voit entrer des nations auxquelles tu avais recommandé de ne pas entrer dans l'assemblée qui est à toi. Tous ceux qui la glorifiaient l'avilissent, car ils voient sa nudité, et sa souillure est sur sa jupe. Elle ne pensait pas à ceux qui s'en suivraient. Et à un autre moment, il y a justement cette image de la ville qui est violée, et c'est là cette allusion, la ville qui est violée, c'était le siège de Jérusalem en 587. Tu oublieras la honte de ton adolescence, la risée sur ton veuvage, tu ne t'en souviendras plus. Et la risée au sens de la moquerie, la pauvre femme. Et alors ça rejoint le texte des Lamentations. Les Lamentations, alors c'est très important parce que ce sont 5 poèmes que l'on a attribués à Jérémie. Mais c'est tout à fait une erreur parce que c'est différent du texte de Jérémie, mais qui commence de la manière suivante, avec ce cri d'indignation qui pourrait être le cri d'indignation que l'on pousse en ce moment devant ce qui se passe en Ukraine, en hébreu, Aïka. Et elle qui était la princesse parmi les provinces n'est plus qu'une veuve abandonnée. Autrement dit, elle qui était l'épouse de Dieu, qui se disait l'épouse de Dieu, donc qui était vraiment dans toute sa gloire. La réalité historique a fait que, avec ce siège et cette déportation en Babylonie, elle ressemble à rien, elle ressemble à... et c'est exactement ce qui se passe sous nos yeux, à ces hordes de pauvres gens qui s'en vont en emportant pratiquement rien. Et en relisant ce texte, si vous voulez, il y a une actualisation absolument extraordinaire parce que on voit se dérouler sous nos yeux, en fait, le texte d'Isaïe. Et avec cette idée que mon amitié jamais ne s'écartera de toi et mon alliance de paix jamais ne sera branlante, dit celui qui te manifeste sa tendresse.
Et puis, au verset 11 et 12, nous avons cette image très belle, humilié, ballotté, privé de réconfort, donc complètement abandonné. Eh bien, voilà que moi, et c'est Dieu qui parle avec l'importance du moi, de l'action de Dieu, je mettrai un cerne de phare autour de tes pierres, je te fondrai sur des saphirs, je ferai tes créneaux en rubis et tes portes en pierre étincelante et ton pourtour en pierre ornementale. En fait, il est question de saphir et de rubis. Il est question comme mortier entre les pierres du mascara. C'est très concret, c'est très réaliste. Et la fin du verset, les pierres ornementales, ce sont les pierres de plaisir, les pierres de plaisir. Et cette notion, elle est très importante parce qu'elle exprime justement le bonheur retrouvé de l'union conjugale, encore une fois symbolique, entre Dieu et son peuple. Et par conséquent, vous voyez, on se sert de la réalité humaine dans l'épanouissement d'un mariage parfaitement accompli pour exprimer cet amour de Dieu pour son peuple. Et du coup, tous tes fils seront disciples du Seigneur, et grande sera la paix de tes fils. Et par conséquent, il y a justement ce souci de la descendance. Tu n'avais plus d'enfants, tu étais une pauvre femme mise sur le côté, complètement abandonnée. Eh bien, maintenant, attention, tes fils, tu es responsable, et tu es responsable en particulier de la transmission. Alors, au verset 14, dans la justice, tu seras stabilisé, loin de toi l'extorsion, tu n'auras plus rien à craindre. Loin de toi la terreur, elle ne t'approchera plus. On complote, on monte un complot, cela ne vient pas de moi. Qui complote contre toi, devant toi s'écroulera. Vous voyez cette vision cosmique de savoir qu'il y aura maintenant ce petit reste qui en fait va être protégé jusqu'au bout. C'est moi, vois-tu, qui ai créé l'artisan, celui qui souffle sur un feu de braise et en tire une arme destinée à ce qu'elle doit faire. C'est aussi moi qui ai créé le destructeur, destiné à défaire. Alors, vraisemblablement, ceci vient comme des cheveux sur la soupe, et par conséquent, les exégètes dans ces cas-là disent que c'est une glose, que c'est un commentaire qui est arrivé un petit peu plus tard. Et toute arme fabriquée contre toi ne saurait aboutir, toute langue levée contre toi, tu la convaincras de culpabilité. Par conséquent, si vous voulez, l'idée que Israël va être protégé, le peuple va être protégé, qu'il n'a surtout rien à craindre. Et une chose qui est très importante, c'est que au verset suivant, tel sera le lot des serviteurs du Seigneur, telle sera leur justice qui vient de moi. Et vous voyez que là, il y a quelque chose qu'il faut absolument remarquer, c'est que c'est le seul endroit dans le livre d'Isaïe où l'on parle d'Israël au pluriel et où l'on nous parle des serviteurs du Seigneur. Autrement dit, chacun deviendra serviteur du Seigneur. Alors c'est très important aussi pour nous de voir cela, puisque être serviteur du Seigneur, cela veut dire vivre la vocation du serviteur souffrant, tel que nous l'avons vu à travers les 4 poèmes. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu que j'ai choisi d'aimer, j'ai mis sur lui mon esprit, Dieu mon Seigneur m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire pour que je puisse à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. Et puis le 4e poème où nous avons, en fait, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs qu'il supportait. Et par conséquent, il y a cette vocation à la fin de ce chapitre 54 qui est affirmée, c'est que cette pauvre
cette pauvre communauté d'Israël qui est dans le désert, qui vit dans des conditions difficiles, eh bien, devient maintenant une véritable communauté et chacun est absolument honoré et reçoit la mission d'être lui-même serviteur du Seigneur. Alors, à la fin du chapitre 54, est-ce que vous avez des observations à faire? Vous avez pris Israël avec un S au pluriel? Non, pas dans ce texte-là. Les serviteurs. Et c'est le seul endroit où on a les serviteurs du Seigneur. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'expression serviteur du Seigneur. Et serviteur du Seigneur au pluriel. Et par conséquent, pour bien montrer que chacun est partie prenante à vraiment à vivre cette mission. Alors, moi, je vous propose le chapitre 55, qui est l'apothéose. Bon. Vous tous qui êtes assoiffés, venez vers les eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez. Demandez du grain et mangez. Venez et buvez. Sans argent, sans paiement, du vin et du lait. Alors, il y a cette image, justement, de la soif qui, évidemment, rappelle le grand moment de la sortie d'Égypte, quand Moïse va faire ce miracle de frapper le rocher et qui va en sortir de l'eau et qui va être considérée comme cette eau vive qui va accompagner le peuple. Celui qui n'a pas d'argent, le fait que effectivement il n'y a pas à payer, et demandez du grain, mangez, venez et buvez. Et venez et buvez, ça nous rappelle effectivement que Dieu nourrit son peuple. Il nourrit son peuple avec la manne, avec les cailles, et il nourrit son peuple. Et avec cette image magnifique de la terre promise, je vous donnerai une terre où il y aura de l'huile en abondance, où il y aura, dans le Deutéronome, on a une description absolument magnifique de la terre promise. Ah oui, le Seigneur ton Dieu te fait entrer dans un bon pays, un pays de torrents et de sources d'eau souterraine jaillissant dans la plaine et la montagne, un pays de blé et d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, un pays d'huile d'olive et de miel, un pays où tu mangeras du pain sans être rationné, où rien ne te manquera, un pays dont les pierres contiennent du fer, dont les montagnes sont des mines de cuivre. Tu mangeras à satiété, tu béniras le Seigneur ton Dieu pour le bon pays qu'il t'aura donné. C'est dans le Deutéronome, au chapitre 8, les versets 7 à 10. Et vous voyez la description très très concrète, le blé, l'orge, la vigne, le figuier, le grenadier, tout cela fait partie de ce qui est promis là. Et alors, quand on regarde l'Évangile, on se rend compte qu'effectivement, d'une certaine manière, c'est ce qui est accompli à Cana, à propos du vin, là. Demandez du vin. On a le miracle de Cana. On a aussi le miracle de la Samaritaine. Donne-moi à boire, au chapitre 4 de Saint Jean. Et puis, avec cette image de à quoi bon dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, votre labeur pour ce qui ne rassasie pas. Alors, il y a ici aussi cette idée, dans la description que je vous ai faite de la terre promise, l'idée d'être rassasié. C'est-à-dire, nous, c'est un verbe qu'on emploie finalement, on n'emploie plus tellement
qui signifie en français comme ça, en français courant, j'ai plus faim. Bon. Mais dans le texte biblique, le terme rassasié évoque en arrière-plan une idée de mort. Parce que rassasié, c'est Dieu qui donne dans une telle abondance qu'il n'y a rien à craindre, alors qu'en arrière-plan, il y a toujours la menace de famine. La menace de famine dans tous les pays, dans tous ces pays-là, avec la peur. Et là, vous voyez, ce verbe rassasier, évidemment, est très important parce qu'on va le retrouver dans l'Évangile et on va le retrouver en particulier dans les 2 multiplications des pains chez Matthieu en particulier, puisque vous savez qu'il y a 2 multiplications. Il y en a une en Galilée et une autre en pays païen. Et à chaque fois, on ramasse les restes. Alors ça, je trouve ça très amusant parce que on ramasse les restes, hein, on perd rien. Et il y a 12 corbeilles pour Israël, correspondant aux 12 tribus. Et il y a pour les autres 7 correspondant aux 7 jours de la création. 7 corbeilles. Et par conséquent, cette image du reste. Et évidemment, c'est pour nous une image extraordinaire de l'Eucharistie qui est annoncée ici. Et effectivement, ça nous renvoie aussi dans Jean au chapitre 6, au discours sur le pain de vie. Écoutez, et donc écoutez-moi, mangez ce qui est bon, que vous trouviez votre jouissance dans des mets savoureux. Et alors ici, c'est très, très intéressant parce que des mets savoureux, pour eux, si vous voulez, le comble du luxe, c'est des mets qui sont plein de graisse. C'est le comble du luxe, c'est la graisse. Bon. Et par conséquent, vous voyez que c'est ce que je trouve très positif dans ces textes et très enthousiasmant, c'est que on est loin, vous voyez, des idées du péché de gourmandise, qui est un horrible péché qui fait partie des péchés capitaux, une invention qui a été des premiers siècles postérieurs à ces textes-là, cette idée de profiter de tout ce qui est bon. Profiter de tout ce qui est bon fait partie de ce que le Seigneur veut pour nous. D'ailleurs, ma grande théorie, alors là, je ne sais pas si le Père permettra que je continue à parler. Quand je vais censurer, je censure. Et voilà, alors, c'est qu'il n'y a pas de péché de gourmandise, parce que Dieu dit, dans Isaïe, toujours au chapitre 25, que à la fin, il nous fera un festin de vin vieux et de viande savoureuse. Et par conséquent, si c'est cela ce que le Seigneur nous promet, eh bien, je pense que c'est pour nous faire apprécier les bonnes choses de sa création. Conclusion pratique, faire de la bonne cuisine. Être gourmand, c'est pas être gourmet. On invite à être gourmet. Alors, c'est très curieux parce que en espagnol, être gourmand se dit gluten. Alors que, voilà. Oui. C'est la gloutonnerie qui est... Oui, c'est la gloutonnerie. Mais je trouve que ce texte, il est absolument magnifique parce que, vous voyez... C'est l'exégète qui parle ou la cuisinière? Les deux. Les deux. Mais vous voyez, que vous trouviez votre jouissance dans des mets savoureux, mais aussitôt, en même temps, il n'y a pas que cela, hein, il n'y a pas que cela, parce que tout de suite après, vous avez tendez l'oreille. Et tendez l'oreille, c'est la grande prière. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tendez l'oreille, venez vers moi, et écoutez et vous vivrez. Et vous voyez, profitez de tout ce que je vous donne, mais en même temps, alors c'est intéressant parce que ça donne une vision très complète de l'être humain. L'être humain ne peut pas se contenter de faire
des festins quotidiens, c'est vraiment se condamner à une mort certaine, tandis que il y a en même temps cette communion qui est bien indiquée, c'est de tendez l'oreille pour écouter la parole de Dieu et vous vivrez. Et je trouve que, vous voyez, c'est exprimer magnifiquement la réalité de la personne humaine, dans la réalité de son corps et dans la réalité de sa spiritualité. Les deux sont extraordinairement unis et présentés ainsi. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à cette occasion, donc, d'écouter, de manger ce qui est, profiter de la création, manger ce qui est bon, profiter de la création, que vous trouviez votre jouissance. Cette création, elle a été faite pour que vous y ayez du plaisir, mais ce plaisir, il est absolument indivisible, inséparable de la parole de Dieu. Ça va, je suis dans l'orthodoxie. Parfait. Bon. Et du coup, à ce moment-là, Dieu va renouveler son alliance. Et ici, nous avons cette annonce, toujours dans la suite de ce verset 3, « Je conclurai pour vous l'alliance de toujours et je maintiendrai les bienfaits de David. » Et ça, c'est absolument magnifique parce que on a l'impression qu'à la fin de cette grande saga de cet épisode douloureux vécu en exil, eh bien, ça va se terminer par ce renouvellement de l'alliance. Et pour bien montrer que Dieu n'a pas abandonné son peuple. Car la grande question, c'est évidemment, dans ce malheur, que fait Dieu? Où est Dieu? Et que fait Dieu? Est-ce qu'il ne nous a pas abandonnés? Donc, toute la question à travers... Vous voyez, ce qui est difficile dans ces textes-là, c'est qu'à travers des images auxquelles nous ne sommes pas du tout habitués, il y a toute une théologie qui s'exprime, et ici la réaffirmation justement de cette alliance que Dieu a fait, alliance avec son peuple pour qu'il soit heureux. Mais pour qu'il soit heureux, cela veut dire qu'il entre dans sa parole, parce que, comme Jésus reprend les paroles du Deutéronome lorsqu'il répond à Satan, que personne on ne vit pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui. Et nous avons cela ici. Et par conséquent, il est rappelé à propos de David, j'avais fait de lui un témoin pour les clans, un chef et une autorité pour les cités. Et par conséquent, ici, on rappelle le rôle, encore une fois, mythique de David, dont on a exalté la personne, parce que en même temps, ce peuple, il a besoin de se constituer une mémoire historique, et du coup, il a besoin d'avoir ses héros. Et parmi ces héros, évidemment, il y a David. Bon, alors, vos réflexions là-dessus, sur cette vision de la personne humaine, à travers justement tout le don de la nourriture, les dons de Dieu. Et en plus, ce qui est intéressant pour nous, c'est que, bien entendu, le grain, le vin, le lait rappellent, annoncent, préfigurent l'Eucharistie. Deux versets là que je trouve un peu contradictoires, vous allez résoudre ça évidemment. Mon Dieu. Il y a celui-ci, pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain, alors qu'on vient de dire que c'était gratuit? À quoi bon dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, votre labeur pour ce qui ne rassasie pas? À quoi bon dépenser? À quoi bon jeter
jetés en balance avant l'usage de la monnaie, on payait avec des lingots en métal. Où est la véritable nourriture? Et alors on a la réponse après. La véritable nourriture, c'est ce qui nous est dit, pour que vous trouviez, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon, que vous trouviez votre jouissance dans des mets savoureux, dans ma création, tendez l'oreille et venez vers moi, écoutez et vous vivrez. C'est-à-dire que ne dépensez pas pour manger comme cela. Venez recevoir. Comment? Ça vous est donné gratuitement. Ça vous est donné gratuitement. D'ailleurs, c'est repris dans l'Évangile, ne vous souciez pas de Oui. ce que vous mangez. Oui. Et ici, avec cette idée que c'est inséparable de l'écoute de la parole de Dieu. Écoutez et vous vivrez dans des mets savoureux. Vous voyez tout cet ensemble. Écoutez, mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Voyez, avec cette idée de vie, de nourriture et de parole de Dieu. Cet ensemble-là. Et ce qui montre bien, si vous voulez, la réalité, l'importance dans la personne telle qu'elle est, l'importance de son corps. Alors c'est ce que nous voyons au cours au Bernardin, justement sur l'importance du corps dans la réalité de la personne. La fausse nourriture, c'est un peu comme avant, ils cherchaient les faux dieux. Oui. Les faux dieux et la fausse nourriture. Oui, tout à fait. Oui, c'est tout à fait ça. Alors voici une nation que tu ne connais pas, tu l'appelleras une nation qui ne te connaît pas, courra vers toi, du fait que le Seigneur est ton Dieu, oui, à cause du Saint d'Israël qui t'a donné sa splendeur. Alors avec cette idée justement que le peuple va revenir sur sa terre et il va pouvoir s'installer sur sa terre. Et à partir du verset 6, on entre dans une autre problématique, mais qui est tout à fait extraordinaire parce que c'est vraiment quelque chose qui nous est très parlant. Rechercher le Seigneur, parce que le Seigneur se laisse trouver. Et vous voyez comme c'est important d'avoir une phrase comme ça, parce que au moment où on se dit mais où est Dieu, appelez-le puisqu'il est proche, et à ce moment-là, que le méchant abandonne son chemin et l'homme malfaisant ses pensées, qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui manifestera sa tendresse vers notre Dieu, qui se surpasse pour pardonner. Et nous avons ici, voyez, l'expression de l'idée du pardon. Et alors, cette idée de rechercher le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver, comme s'il y avait des moments où il était absent. C'est exact, effectivement, pendant ce temps d'exil, ils ont pu se demander, mais où est Dieu? Et nous faisons tous l'expérience dans notre vie spirituelle du sentiment qu'effectivement Dieu est absent pendant qu'il se laisse trouver. Et je trouve que c'est très intéressant de voir ce détail. Vite, recherchez-le, c'est le bon moment. Et à ce moment-là, avec cette magnifique idée que le méchant abandonne son chemin, que l'homme malfaisant ses pensées, qu'il retourne vers le Seigneur. Retourner au sens de le verbe en hébreu se retourner signifie se convertir, signifie se retourner à l'intérieur de lui-même, et Dieu qui lui manifeste sa tendresse et qui se surpasse pour pardonner, c'est-à-dire qu'il va au-delà de sa tendresse pour mieux pardonner, c'est-à-dire pour mieux recréer la personne dans son état initial. Alors, avec cette idée, c'est que vos pensées ne sont pas mes pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins.
Et ça, cette phrase, elle avait été le thème d'une retraite à la Pierre qui vire il y a très longtemps, qui était prêchée par le père Lustiger quand il était encore curé de paroisse, et il nous avait donné à réfléchir sur ce thème, justement, c'est que vos pensées ne sont pas mes pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Et par coïncidence, Oui, dans l'évangile de ce jour de Matthieu, il y a cherché et vous trouverez, frappez on vous ouvrira, etc. C'est tout à fait en écho avec tout ça. à fait, oui. Coïncidence. Oui, mais c'est formidable de pouvoir faire le lien justement avec les deux. Mais vous voyez, ça fait quand même beaucoup réfléchir pour savoir mes pensées et les pensées de Dieu. Avec qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Et avec toute l'interrogation concernant finalement la vocation personnelle. Et alors, justement, et alors nous avons l'explication à ce verset, c'est que les cieux sont hauts par rapport à la terre et mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins. Alors nous, on rêve d'une vie bien pépère, bien gentille, hein, sans problème. Et qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Il y a d'autres ambitions. Oui. Et c'est que mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins et mes pensées par rapport à vos pensées. Et donc, si on s'arrête là, on est complètement déconcerté en se disant mais qu'est-ce qu'on peut faire? On est là. Bon. Et alors, c'est là où il y a la suite. Et la suite, eh bien, on va se tourner vers la nature pour pouvoir s'y retrouver. C'est que comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux, et comme elle ne retourne pas là-haut sans avoir saturé la terre, sans l'avoir fait enfanter et bourgeonner, donc la nécessité de la pluie, et sans avoir donné naissance, donné semence au semeur et nourriture à celui qui mange, ainsi se comporte ma parole. Du moment qu'elle sort de ma bouche, elle ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pourquoi je l'avais envoyée. Et alors, vous voyez, ce qui est absolument magnifique, c'est que il y a cet exemple justement de la pluie, donc de l'eau, et de l'eau qui permet à la végétation de grandir, et puis ainsi se comporte ma parole. Du moment qu'elle sort de ma bouche, elle ne retourne pas vers moi sans avoir exécuté ce qui me plaît. Autrement dit, cette image de l'eau qui, bien entendu, pour nous rappelle le baptême, eh bien, nous permet d'accomplir la volonté de Dieu sur nous. Et vous voyez, à ce moment-là, on voit du point de vue théologique, à travers des images extraordinaires, des images poétiques très belles, où il y a ce caractère très concret de la nature. Je me souviens toujours de mon père qui me disait, à propos des bulletins météo, où on se lamentait parce qu'il pleuvait, qui disait mais ils sont idiots ces commentateurs, ils comprennent pas qu'on a besoin d'eau pour la terre. Et vous voyez cette image effectivement de la pluie qui est nécessaire pour faire germer ce que l'on voit sous nos yeux, pour faire germer les fleurs, et voilà. Et eh bien la parole de Dieu qui vient en nous par la grâce du baptême et qui du coup nous permet d'accomplir notre vocation. Oui, la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est le verbe aussi, c'est le logos. Oui, alors effectivement, on peut lire ici effectivement le Christ qui va accomplir la parole de Dieu.
Mais il y a aussi, si vous voulez, la dimension, une dimension pour chacun d'entre nous, où effectivement, dans une lecture effectivement théologique, à travers l'eau du baptême, eh bien, c'est l'eau du baptême qui nous permet de déceler où est la volonté de Dieu sur nous, afin que nous soyons capables de l'accomplir. Et je trouve que ce texte, il est extraordinairement optimiste. Alors que on aurait pu, vous voyez, désespérer, etc. Il est délibérément optimiste puisqu'il nous dit que nous avons en nous cette capacité formidable de pouvoir répondre à la parole de Dieu. Mais avec tout ce travail d'écouter, de vivre, de décrypter cette parole, ce qui est d'ailleurs le travail que nous avons fait. Et du coup, c'est dans la jubilation que vous sortirez et dans la paix que vous serez entraînés. Et alors, vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on avait commencé au chapitre 40, tracé à travers les terres arides, une route aplanie pour notre Dieu, avec cette idée de tracer à travers le désert, et on termine sur cette image justement de la pluie, sur cette image de la pluie qui va permettre à la semence de germer et de pousser, et avec en même temps cette image justement de la parole de Dieu qui ne remonte pas vers Dieu sans avoir accompli ce qui lui plaît. Et donc, on retrouve à ce moment-là la parole, voici mon serviteur que je soutiens, mon élu que j'ai choisi d'aimer. Et nous sommes chacun d'entre nous le serviteur tel qu'il a été défini dans cette partie d'Isaïe. Alors, vos réactions sur ce texte, sur cette image justement de la parole de la mes chemins ne sont pas vos chemins, mes pensées ne sont pas vos pensées. Est-ce que nous sommes capables de répondre à la parole de Dieu? Je trouve que votre comparaison avec ce qui se passe actuellement est frappante, elle est très parlante. Et ce qui se passe actuellement, pour croire tout ça, qu'on n'est pas ukrainien, nous, mais enfin bon, je ne mets à la place des Ukrainiens qui pensent que c'est un sentiment personnel. Hein. Non, mais c'est un sentiment que tout le monde partage. Oui, je crois. Oui. Bien sûr. C'est Bien sûr. évidence, mais... Et je ne sais pas si vous avez vu ce soir aux informations, il y avait une ville qui avait été complètement bombardée et il y avait l'église qui restait mais impeccable. L'église avec les bulbes étaient magnifiques et l'église avait été protégée. Surtout que ce sont des chrétiens en plus. Et, entre chrétiens. Ouais, entre chrétiens, les deux côtés. Les évêques de France et le président de la Fédération protestante Oui. de France ont fait parvenir une lettre à Cyril de Moscou. De Moscou. Oui. Voilà, pour lui dire qu'il ne comprenait pas en fait. Oui. Maintenant, est-ce qu'il a de l'influence sur Poutine? Je ne sais pas encore certain. Qui a de l'influence sur lui? Il y a une scission chez les orthodoxes. Oui, les orthodoxes russes sont sous la mainmise de Poutine, alors que chez les Ukrainiens... Ça serait plutôt sur Constantinople. Oui, aussi. Oui. C'est aussi les politiques. Il est entièrement, il fait de la politique avec Poutine. Oui. On ne comprend pas. Par contre, il y a une chose qui m'a un peu choquée, c'est je trouve que le pape n'intervient pas tellement. Il a envoyé des évêques, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est pas le sujet. Ouais. Je pense que c'est pas le sujet. Et que aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, que le ciel au-dessus de nos têtes, moi je me dis le pape c'est mieux que moi ce qu'il a à faire. Je suis
j'ai mes avis, mais juger le pape sur ce qu'il fait, quand il parle trop, quand il parle pas assez. Je ne juge pas, mais enfin, en tant que chrétienne, j'espérais qu'il m'apporterait quelque chose. Vous voyez, il a envoyé des évêques, il a envoyé ses évêques en Ukraine, mais enfin bon. Et peut-être que c'est ce qu'il fallait faire. La diplomatie, c'est quand même, pour moi, c'est vraiment lié, hein, la transcendance de Dieu. Accepter qu'il y ait des choses qui nous dépassent. Quand on a donné des leçons au président de la République, à un tel, mais on a des années-lumière, des complexités géopolitiques qui se jouent, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire. Et pour moi, comme on a du mal à avoir un peu de recul par rapport à ça, parce qu'on joue avec les journalistes à donner notre avis, c'est pas étonnant qu'on ait du mal à accepter que Dieu soit Dieu et qu'il y ait des choses qui nous dépassent. Mais pour moi, c'est vraiment là le sens du texte. Aussi loin mes pensées que vos pensées, je mélange avec le psaume, un psaume là, ouais, aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, mes façons. Ah oui, ça c'est magnifique, c'est le psaume 103, bénis le Seigneur, 103, ô mon oui. âme, tout mon cœur bénit son saint nom. Et alors, comme le levant est loin du couchant, il met loin de nous nos offenses. Je trouve ça, cette image, elle est magnifique. Comme le levant est loin du couchant, et ben voilà. Alors que nous, on est tout le temps avec le poids oui, de ça, nos offenses, et ça, c'est extraordinaire. Oui. Eh ben, ça correspond tout à fait, comme mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins. Mais avec ici, vous voyez, cette idée, Dieu, parce qu'on oublie ça, qu'il retourne vers le Seigneur, que le méchant abandonne son chemin et l'homme malfaisant ses pensées, qu'il retourne vers le Seigneur, qu'il lui manifestera sa tendresse vers notre Dieu qui se surpasse pour pardonner. Et vous voyez, on a toujours eu dans l'Ancien Testament l'idée d'un Dieu qui était un Dieu vengeur, un Dieu jaloux, et c'est dramatique parce que cette idée-là s'est imprimée dans l'histoire de l'art en particulier en représentant Dieu comme un vieillard barbon et sévère, alors que ces textes-là extraordinaires, Dieu qui se surpasse pour pardonner et qui donne sa tendresse. Et encore une fois, derrière ce mot tendresse, c'est l'expression justement de Dieu qui donne la vie comme une mère donne la vie. Comme une mère donne la vie, on a l'exemple avec un petit bébé ici, c'est magnifique. Bon, eh bien, on a ça ici dans ce texte, et ça, c'est absolument extraordinaire. Et c'est unique par rapport aux autres religions. Oui. À ma connaissance, il n'y a pas de Dieu miséricordieux nulle part ailleurs. Non. Non. Il n'y a pas de Dieu miséricordieux. Ah oui. Non. Non, pas comme ça. Hein. Il punit les infidèles. Hein. Oui, mais il y avait aussi. Il les envoie en enfer. C'est le même Dieu. Mais pas plein d'amour. Oui, moi je crois pas qu'on puisse dire ça. Oui, Allah, et bien sûr. Allah et Yahvé, c'est les mêmes. Hein. Oui. C'est les mêmes. C'est pas plein d'amour. Ils nous surprennent. Des deux, il est dit qu'il est miséricordieux, et des deux, il est dit qu'il se met dans des colères pas possibles. Oui. Les deux. Dans le Coran comme dans la Bible. On parle de la colère de Dieu. Oui, mais vous avez quand même beaucoup d'envois en enfer. Hein, dans le Coran. Dans la Bible aussi. Hein. Oui. Je serais plus. Il dit nulle part qu'il aime les hommes. Il est miséricordieux, mais il n'aime pas les hommes. Il ne les dit pas. Il n'y a pas vraiment d'amour. Enfin, il faudrait que nous ayons des frères musulmans pour en parler. Oui. Comme oui. Arnaud disait. Oui. Bon. Je dirais quelque chose. Oui. Bertrand. C'est que ce que vous nous relancez, mes pensées ne sont pas vos pensées, etc. Puis, en fait, vous avez invité à nous souvenir de la Samaritaine. Ah oui. Alors, c'est très concret. Et c'est drôle cette histoire. Qui c'est Dieu? Enfin, que dit Jésus à la Samaritaine? On sait que c'est Jésus. Rappelons-nous. Il lui demande à boire. Il lui demande à boire. Il lui demande à boire.
Et qu'est-ce que dit la Samaritaine? Comment tu oses me parler? Toi, juif. Oui. Toi, juif. Oui. Et que répond Jésus? Si tu savais le Si don. tu savais. Oui. Donc, Dieu se trouve chez un juif. C'est très étonnant. Mes pensées ne sont pas vos pensées, c'est-à-dire, c'est Oui. ça que je suis en train de commenter, c'est-à-dire, la Samaritaine est déconcertée. Complètement. C'est peut-être Oui. ça que l'idée. Par exemple, oui, parce que Et elle qu'est-ce qui est extrêmement déconcertant, qu'est-ce que vous nous rappelez, c'est que nous donnons à boire à Dieu. Oui. Ben oui, parce que Bien rien sûr. que ce qui tombe d'en haut ne revient en haut. Donc on donne à boire à Dieu. Oui. C'est exactement ce que Jésus raconte à la Samaritaine. Oui, exactement. Il y a- Et elle vient en plus, il y a des détails, parce qu'elle vient à midi. Et midi, c'est pas l'heure où on vient. Donc c'est une heure anormale. Donc il y a ce côté anormal. Elle ne veut voir personne parce que visiblement sa vie n'est pas tout à fait en ordre. Et ce qui est formidable, c'est qu'à la fin du récit, elle est capable Avec de son cinquième mari. oui, de retourner dans son village et d'annoncer à tout le monde. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est dans l'évangile de Jean, c'est à une femme étrangère, une femme de mauvaise vie, enfin, elle a tout, que Jésus annonce en premier qu'il est le Messie. Je sais qu'un Messie viendra. Et Jésus qui lui dit, je le suis, moi qui te parle. Ouais. Ça va. Marie-Madeleine annoncée, c'est la première à être. Ah oui, oui, oui. Alors, du coup, il y a dans les évangiles apocryphes, il y a une dispute entre Saint-Pierre et Marie-Madeleine parce que Marie-Madeleine argue de sa féminité pour dire mais c'est à moi la première, c'est moi la première qui l'ai vue ressusciter et d'ailleurs il m'a dit d'aller vers vous et Saint-Pierre proteste en disant oui mais c'est à moi qu'il a donné les clés. Et dans le passage de la Samaritaine, c'est drôle aussi, parce que ça passe par une femme. Oui. Et donc, qui va raconter cela aux hommes, et les hommes diront, oui, on n'y croit pas simplement parce que c'est la femme qui l'a dit, on y croit vraiment directement. Oui, absolument. D'où la nécessité pour les femmes de défendre leur précaré. Voilà. Bon. Donc, ensuite. Donc, moi, je voulais juste dire quelque chose que je trouve très fort dans ce texte, parce que, en fait, on ne sait pas si souvent que ça, mais c'est jubilé. Oui. La jubilation. Oui. C'est excessivement fort, quand même. Très, très fort. C'est pas la joie, c'est une explosion de joie. Ah oui, absolument. C'est la nations, et jubilation. Dans la jubilation, vous sortirez. Je trouve que c'est quelque chose de très rare. Et alors, avec aussi cette espèce de réconciliation cosmique, puisque quand on continue, on a évidemment, c'est dans la jubilation donc que vous sortirez et dans la paix. Donc, que vous serez entraînés. Et alors, du coup, sur votre passage, et vous voyez comme c'est extraordinairement bien construit, parce que ça correspond tout à fait, ça nous renvoie au début, au chapitre 40, où il s'agissait de terres arides, de collines, de passages désertiques. Et là, sur votre passage, montagnes et collines exploseront en acclamation, et les arbres de la campagne battront des mains. Vous voyez, cette poésie hébraïque qui fait que les arbres ont des mains et les arbres vont manifester leur joie. Et au lieu de la ronce, croîtra le cyprès, au lieu de l'ortie, croîtra le myrte, et cela constituera pour le Seigneur une renommée et un signe perpétuel qui ne sera jamais retranché. Alors, c'est intéressant parce que le cyprès ne perd pas ses feuilles, donc le cyprès est symbole d'éternité. Le cyprès rappelle que le temple de Jérusalem était avec des lambris en cyprès. Et puis, nous avons un deuxième symbole, bien sûr, au lieu de l'ortie. L'ortie croîtra le myrte, et le myrte
fait partie justement du bouquet. C'est une des 4 plantes pour le bouquet de la fête des tentes. Et le myrte en même temps, quand Nicodème viendra au tombeau, au moment où justement Marie de Magdala venait, et il y a Nicodème aussi qui est venu avec une quantité extraordinaire justement d'aromates. Et donc on a ici, si vous voulez, symbole de vie éternelle. C'est symbole de vie éternelle, et puis en même temps le myrte, symbole de la fête des tentes. Et le dernier jour de la fête des tentes avec ce bouquet, c'était une fête messianique, et en même temps le myrte, symbole de Nicodème qui était venu apporter les aromates pour le corps de Jésus. Donc c'est absolument, enfin, je voudrais vous faire partager l'enthousiasme que j'ai pour ce texte, parce que je trouve que c'est magnifique, qu'il forme un tout extraordinairement parlant. Et ce que j'aurais souhaité, c'est que en essayant de le décoder ensemble, vous voyez qu'il ne faut pas avoir peur de faire marcher son imagination. Ces textes-là nous invitent à voir, à représenter de manière concrète, de manière visuelle. Si vous voulez, je crois que l'imagination joue beaucoup. Sur votre passage, montagnes et collines exploseront en acclamation. Justement, cette image de jubilation dans la paix, et très souvent, on reste enfermé à l'intérieur de nous-mêmes avec le poids de nos remords, de nos fautes, de ce qu'on n'a pas fait, de ce qu'on aurait dû faire, de ceci, de cela, alors qu'ici, il y a comme la lecture d'une libération absolument extraordinaire et qui doit nous ouvrir sur cette joie de la vie éternelle qui est cette communion avec le Seigneur. C'est drôle parce que le cyprès et la myrte, donc ce sont des plantes durables. Oui, durables. oui. Peut-être solide par la myrte, je vois pas trop, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je peux dire. Et à l'inverse, les épines et l'ortie, c'est des choses qui se mangent. Les épines. Les épines, je suppose que ça les. Mais l'ortie, oui, je sais que la soupe à l'ortie, c'est très bon. Je suppose que ça désigne les framboises, Ah oui, les mûres, oui, d'accord. Oui. Enfin, de l'ortie, j'en ai pas vu beaucoup dans le désert. Hein. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin du chapitre 55. Donc nous avons rempli notre contrat. Alors, ce que je souhaiterais pour la semaine prochaine, parce que je crois que ça vaut la peine, c'est que chacun puisse vraiment s'exprimer et que chacun trouve un mot qui lui a parlé plus que tous les autres. Vous voyez, on a retenu, par exemple, Françoise a dit ce soir, le mot jubilation. Vous voyez. Mais on a tous des mots particuliers. Et ben, je crois que ce qui serait intéressant, c'est que chacun puisse dire 1, 2, 3, 4 mots, ou un verset, ou quelque chose qu'il va garder en mémoire. Évidemment, ce texte, on a beaucoup travaillé, on a commencé quand même au mois de septembre. Bon, eh bien, et nous sommes au mois de mars. Donc, et je crois que ça vaudrait la peine que chacun puisse mettre dans sa mémoire un mot qu'il gardera dans sa mémoire comme un mot précieux qui lui dit quelque chose. Très bonne idée. Voilà. Et puis après. Et après, changement de décor quand même. Changement de décor. Avec le pape, justement. On négociera sur la famille. Voilà. Après, la deuxième partie de l'année, c'est ce qu'on avait dit sur Amoris Laetitia. On écoute l'encyclique du pape sur la famille. Oh, c'est un beau texte. Très beau texte. Puissant et accessible.
Donc c'est la dernière séance, la prochaine. Oui. La prochaine sera la dernière. Ça sera la dernière séance. S'il y en a parmi vous qui ne peuvent pas venir, comme Yves, mais Yves a dit qu'il me donnerait un document écrit que je lirai en son nom. Voilà. Éventuellement, hein, Mais si, au c'est contraire. pas obligé. Au contraire. C'est très important, justement, parce que c'est ça la communauté. Si vous voulez, chacun en a réagi différemment. Bon. Donc, il faut faire un bouquet. Voilà. Il faut faire un bouquet de toutes les réflexions que ces textes vous ont inspirées. On termine en priant? On termine en priant. Très bien. En rendant grâce et en priant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien Seigneur, puisque effectivement tes pensées ne sont pas nos pensées, que le ciel est loin de la terre, mais que du ciel tombe la pluie, eh bien envoie-nous comme cette pluie toutes ces grâces, que toutes ces paroles que nous avons pu entendre, que cette terre que nous sommes, qui a pu être labourée par les éclairages, les conseils de Christine, que notre terre puisse être fécondée, qu'on puisse prendre ce temps, Seigneur, de relire tout ce qu'on a pu entendre, de relire toute ta parole dans Isaïe, pour discerner la petite pousse, les petites graines de joie, de découverte, les avancements que cette parole va féconder en nous. Et nous, Seigneur, pendant cette semaine, à prendre ce temps, à le prendre sérieusement, comme on est appelé à prendre sérieusement ta parole, pour prêter l'oreille véritablement, pour laisser, peut-être dans notre prière aussi, laisser germer ce petit mot et pouvoir ensemble le partager. Puisqu'effectivement, cette parole s'adresse à tous les serviteurs d'Israël, et donc à chacun de nous, puisque cette parole doit circuler entre les serviteurs, qu'on puisse, nous qui avons beaucoup reçu pendant toutes ces semaines, tous ces mois, qu'on puisse rendre une petite part en osant partager et en faisant circuler ces dons, ces grâces la semaine prochaine. Seigneur, donne-nous cet acte de foi que chacun de nous a de la valeur à tes yeux, que véritablement, donc chacune de nos paroles sera précieuse, qu'elle pourra même éclairer l'un ou l'autre, et que ce serait un respect humain, une fausse humilité que de se croire incapable. Puisque nous sommes appelés à avoir foi en toi, et nous avoir foi en nous-mêmes, pour donner ce fruit que tu nous donnes. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant verse sur vous sa bénédiction, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.